On va maintenant résumer un petit peu les bons conseils qu'on s'est donnés tout au long de ce spectacle. Évidemment, quand vous écoutez de la musique, un bon moyen de se protéger les oreilles... Je baisse le son. Par exemple... Sensibiliser les élèves, notre choix et ce qu'on adore faire, c'est les faire pousser les portes d'une salle de spectacle pour qu'ils puissent voir ce spectacle de prévention des risques auditifs et puis finalement d'éducation au sonore. Évidemment, là, avec les conditions, ça n'était pas possible, donc on n'a pas la prétention de remplacer cette rencontre humaine. Parce qu'on le sait, la rencontre physique, la légitimité d'un artiste qui prend la parole devant les élèves, on ne le remplacera pas par une vidéo, mais on a choisi quand même de faire une captation de ce spectacle dans de bonnes conditions pour pouvoir la transmettre aux élèves avant la fin de l'année, pour que ceux qui ne l'auraient pas vu, parce qu'il faut comprendre qu'habituellement on touche 4000 jeunes sur une saison scolaire. Là, évidemment, il y en a eu beaucoup moins parce qu'il y a plusieurs mois qu'on sautait et qui sont des mois d'activité pour nous. Donc, même si ça n'est pas un remplacement, pour compenser en tout cas, et pour les élèves qui joueront le jeu et qui s'intéresseront à ça, l'idée de leur proposer ce spectacle en ligne, ils pourront le voir, éventuellement remplir un petit formulaire pour dire ce qu'ils en ont compris, ce qu'ils en ont vu, le transmettre aux enseignants qui le passeront à leurs élèves. Donc même si ça ne remplace pas, on fait passer un message. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'on nous dise, bon ben maintenant qu'il y a la vidéo, plus besoin d'aller au spectacle. Et on le dit encore une fois, c'est vraiment cette rencontre avec l'artiste, avec les professionnels du son, qui font que le message passe auprès des jeunes. La simple vidéo, on n'y croit qu'à moitié. Malgré tout, si on se retrouvait dans une configuration comme on l'a vécu, parce que peut-être que l'avenir nous montrera d'autres périodes un peu particulières de confinement ou autres, en tout cas de complications des rencontres physiques, eh bien on pourrait réutiliser évidemment cette vidéo, c'est-à-dire qu'elle va servir là cette saison, mais qu'on l'aura bien sûr pour la suite. Alors, s'il y a un seul message qu'on souhaite que retiennent les jeunes à qui on parle, c'est une notion de dose de son. On va pas mentir en disant il faut fermer les boîtes de nuit, interdire les concerts et brûler tous les baladeurs, c'est pas vrai. On va pas leur dire écouter de la musique pas fort, ça fait la même chose qu'écouter de la musique fort, non. C'est pour ça que cette notion de dose de son, elle est intéressante, c'est que oui, on a le droit d'écouter fort, mais si on écoute fort, faut écouter pas longtemps. Et par contre, si on a envie d'écouter longtemps parce qu'on veut de la quantité, eh bien il va falloir baisser le volume sonore. C'est vraiment jouer sur cet équilibre entre la durée et le niveau sonore qui est le message principal de tout ce qu'on défend. Parce que oui, évidemment, nous on aime les concerts, on aime cette sensation physique que procure le volume sonore. Pour continuer à la vivre convenablement, cette sensation, il va falloir quand même prendre des précautions. Tous les bons conseils que vous donnez sont justes, mais il en manque un. Le cérumen est votre ami. La cire qu'on a à l'intérieur de nos oreilles est une barrière de protection de notre oreille. Si tous les matins vous vous enfoncez un coton-tige dans l'oreille et que vous enlevez cette cire, vous enlevez cette protection et votre oreille est plus fragile. Alors c'est pas facile de passer après 20 ans d'éducation à l'hygiène en disant oh là là mais non vous lavez pas les oreilles avec les cotons-tiges, et c'est vrai que c'est un message qui a du mal à passer. Alors souvent on essaie de le compenser, les gens disent bah alors du coup je vais retirer la cire non pas avec un coton-tige mais avec un produit qui va faire l'écouler, etc. En tout cas le vrai message que nous disent les médecins c'est n'allez pas trop chercher, n'allez pas retirer. Si votre corps en produit, c'est qu'il y en a besoin. Et d'ailleurs, si vous l'enlevez, il va en produire plus, trop, parce qu'il en manque. C'est là où les problèmes peuvent arriver. Alors, évidemment, c'est ce qu'on dit aussi. Il y a, au-delà de l'hygiène et au-delà de la santé, il y a des choses sociales. On sait qu'aujourd'hui, des gens mettent des écouteurs intra-auriculaires qui vont rentrer un peu dans le conduit, les ressortir tout jaunes au collège ou au lycée. C'est pas socialement très valorisant. Donc, oui, on peut nettoyer le début du conduit. Mais vraiment, s'enfoncer quelque chose dans l'oreille pour aller retirer un truc que le corps n'a pas voulu expulser, c'est jamais la bonne solution.